Amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Il reste plus que moins de 100 jours pour qu'il y ait des élections à RD Congo, des élections attendues depuis 2 ans. Et curieusement, à ces élections, il y a une grosse partie de la population qui est exclue. Ce sont les Congolais vivant à l'étranger. Et aujourd'hui, j'ai 2 personnalités qui ont beaucoup milité pour qu'il y ait le changement au Congo à partir de Bruxelles. Et je vais vous les présenter. À ma gauche, il y a M. Wilkins Alongo. Wilkins Alongo, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Vita. Et j'ai Henri Mouquet. M. Wilkins Alongo, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Vita. Bonsoir, chers compatriotes congolais. Je vous salue, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Bonsoir, monsieur Henri Mouquet. Bonsoir, les grands journalistes Cheikh Vita. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi d'avoir répondu à cet appel. Pourquoi nous faisons cette émission? Eh bien, parce que, comme nous l'avons dit dans l'introduction, il y a des élections. Les élections, ça sous-entend le suffrage universel où tout le monde participe. Il se fait que les Congolais qui vivent à l'étranger ont été exclus. Vous êtes content de ça, monsieur Henri Mouquet? Non, non. Vous savez très bien qu'on s'est bâti pour la démocratie, pour l'événement d'un état de droit au pays. On ne peut pas exclure une partie de la population parce que la diaspora compte plus de 10 millions de Congolais. Donc, exclure la diaspora, c'est créer encore des problèmes de plus. Donc, pour moi, la diaspora doit être inclus dans tout ce qui va se passer, dans des décisions sur l'avenir de notre pays. Donc quand il y a les élections, donc la diaspora doit participer au vote. Nous avons nos ambassades, donc les Congolais de la diaspora doivent voter. Et puis s'il y a négociation, s'il y a un problème à parler sur les pays là, on doit inclure les Congolais de la diaspora parce que sans les Congolais de la diaspora, on n'allait pas avoir cette victoire où M. alias Kabila ne se représente pas aujourd'hui aux élections de 2018. Nous allons y arriver. Monsieur Alongo, vous êtes aussi content ou vous n'êtes pas content du fait que cette année, vous n'allez pas voter? Non, évidemment, vous savez, Cheikh Vita, c'est vraiment désolant ce qui se passe maintenant. Vous savez, si aujourd'hui Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, le président usurpateur qui a été battu aux élections en 2011 par le papa Etienne Tshisekedi, s'il n'a pas déposé sa candidature, c'est à cause de notre pression, la pression de la diaspora, la pression de l'Église catholique. Évidemment, nous avons beaucoup milité pour qu'il y ait avènement et effectivement d'une véritable démocratie. Mais et quand on parle du suffrage universel, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que tous les Congolais, sans exclusion, donc tous les Congolais doivent être appelés à aller aux urnes. Les Congolais, la population congolaise, les Congolais vivant à l'étranger doivent être électeurs au même titre que les Congolais restés au pays. Mais malheureusement, nous constatons que la diaspora congolaise est exclue des élections et aussi exclue des discussions relatives à l'avenir de notre pays. Donc voilà pourquoi moi je suis catégoriquement opposé à cela et je pense que nous devons en tout cas donner une véritable pression pour que nous puissions être effectivement inclus dans les pourparlers, dans les discussions, dans le processus électoral. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots. Ils nous ont exclus des élections. Est-ce que vraiment, c'est parce que est-ce que vous pouvez prouver que la diaspora a été utile à ce jour par rapport à tout ce que vous l'avez dit? Si M. Kabila n'a pas déposé sa candidature quelque part, la diaspora y a été pour beaucoup. Comment? Oui, oui. Cheikh Vita, donc vous êtes témoin depuis 2003-2004. Vous savez que quand on avait mis sur pied le gouvernement 1+4, où il y avait même des étrangers au sommet de l'État, hein, donc ce que nous appelons l'occupation,
nous avons commencé à militer. Vous êtes témoin, vous étiez là au début de ce combat. Et la pression que nous avons fait, plus de 15 ans. On a fait des actions, on a été arrêtés, on a fait beaucoup de choses au moment où les Congolais du pays dormaient. Au moment où même les politiciens qui sont même dans l'opposition dormaient, nous avons fait des actions, nous avons même interdit aux politiciens qui sont au pays de ne pas venir ici. Donc nous avons fait beaucoup des actions, ce qui a fait que même la communauté internationale s'est demandé comment résoudre le problème de tous ces Congolais qui sont à l'extérieur en train de faire des bruits partout dans le monde. Et nous avons même été invités au département d'État aux États-Unis en 2012. Ils nous ont posé la question pourquoi nous revendiquons. Et je tiens à vous confirmer ce que j'avais dit devant votre collègue des États-Unis, GAI, que ce temps-là, au département d'État, ils avaient dit qu'il faut que la diaspora, qui est devenue, la diaspora congolaise, qui est devenue la diaspora la plus mobile, la diaspora la plus active du monde, puisse encadrer ceux qui sont au pays. Ils nous avaient même proposé comment même faire un truc pour l'éducation de la masse de notre peuple. Ils ont compris que c'est avec cette diaspora, on ne peut pas continuer à soutenir les criminels qui sont au pouvoir. Et on avait même organisé une réunion ici à Bruxelles où j'avais invité tous les combattants de l'Europe. On avait déjà discuté pour dire que nous sommes quelque part soutenus. Les Américains avaient dit que nous avons compris vos bruits. Donc, il faut maintenant que vous puissiez vous préparer à rentrer chez vous avec des objectifs. Donc, préparez-vous. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Parce que les bruits que vous avez faits, ça a dérangé tout le monde, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. C'est pour cela alias Kabila a été vraiment abandonné par la communauté internationale parce que vous voyez ici, les Européens ou les Américains tiennent aussi compte de l'opinion publique. Ils ont compris que, par exemple, en Belgique, trop de bruit, massacre, et que s'ils continuent à soutenir ceux qui tuent le peuple congolais, ça va aller. C'est pour cela que le régime a été affaibli. Donc la diaspora, moi et vous, nous avons fait beaucoup de travail pour que ce gouvernement soit lâché. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont même... il y a, par exemple, M. Chadari, Lambert Mende, qui sont dans des listes des personnes sanctionnées. Des personnes sanctionnées. Donc tout ça, c'est grâce à la diaspora. Aujourd'hui, parler du Congo sans la diaspora combattante, les gens qui ont lutté, ça, c'est vraiment fouler à pied notre combat. Alors si ils continuent comme ça, ceux qui sont au pays ou bien au niveau communautaire, nous allons continuer la pression. Et nous avons un calendrier des actions que nous allons continuer on va mener. On va en parler. Oui. Je vois que vous êtes très énervé, vous voulez aller droit au but. Monsieur Alongo, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport aux grandes actions de la diaspora qui ont fait qu'aujourd'hui, le régime soit au pied du mur? Mais c'est un véritable secret de polichinelle, tout le monde le sait. Nous avons mené beaucoup d'actions ici à l'extérieur. Même les politiciens congolais qui prétendent conduire la barque aujourd'hui n'ont pas mené ces actions-là. Nous avons été très efficaces, très actifs, et nos requêtes sont arrivées à faire changer les choses. Alors, je ne vois pas comment est-ce que ce soit les politiciens, que ce soit la communauté internationale, je ne vois pas comment est-ce que on peut nous exclure, d'abord, du processus électoral, des discussions ou des pourparlers sur l'avenir du Congo. Voilà pourquoi nous devons absolument faire partie du groupe des gens qui doivent parler de l'avenir du Congo, qui doivent imaginer des solutions
appropriées pour que le Congo puisse avoir un avenir meilleur. Et non, en nous excluant comme ça, nous pensons que ça ne passera pas. Nous allons mener des actions, nous allons continuer la pression. Si ils ne veulent pas comprendre cela, on va mener des actions comme nous avons toujours mené. Nous allons demander à nos compatriotes qui sont disséminés partout ici au niveau de la diaspora pour qu'ils puissent continuer la pression et sur la communauté internationale et sur les politiciens congolais qui nous excluent sciemment, alors qu'ils connaissent très bien la valeur de la diaspora congolaise, alors qu'ils connaissent très bien la valeur des combattants, résistants, patriotes congolais, alors qu'ils connaissent très bien la valeur des activistes congolais de la diaspora. Donc, il faut absolument que l'on puisse, en tout cas, nous inclure dans toutes les discussions qui se tiendront sur le Congo. Et voilà pourquoi nous disons non à cette exclusion-là. Bien, merci M. Alongo. Chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, comme vous le voyez, la pilule n'est pas passée ici à l'étranger. Les gens du pouvoir, en excluant les Congolais qui vivent à l'étranger, ils croyaient faire le malin. Eh bien, apparemment, il y a des choses qui se concoctent ici et là. Monsieur Henri Mouké, dites-nous un peu. Qu'est-ce que vous pensez mettre comme action, par exemple? Donc je dis ceci, nous allons continuer la pression, soit sur tous les politiciens, parce que quand on avait interdit aux gens qui ont travaillé avec le régime de l'occupation, vous savez très très bien que personne ne pouvait tenir des conférences ici ou faire quoi que ce soit ici. Aujourd'hui, nous voyons que même ceux qui ont collaboré avec l'occupation, ceux qui ont collaboré à mettre à genoux notre pays, à voler, à piller, ceux qui sont impliqués même dans la corruption aujourd'hui sont revenus du côté de l'opposition. Donc, désormais, nous allons boycotter, des conférences de soi-disant politiciens qui ont collaboré avec le régime. Nous allons continuer les actions pour que la diaspora soit reconnue. Vous savez bien que nous avons une structure ici de la diaspora et je suis chargé des actions. Donc je vais par tous les moyens organiser des actions contre ce régime de Kinshasa si on n'a pas de réponse à toutes nos questions. Donc, pour nous, aujourd'hui, le changement doit être total. Donc, nous ne voulons pas seulement du départ d'Alias Kabila, nous voulons les régimes, que les régimes puissent disparaître, les régimes d'Alias Kabila. Donc, les gens comme des Chadari sont impliqués dans des crimes. Donc, ils ne peuvent pas encore organiser les élections pour être élu président, non. Donc, pour nous, le vrai combat, nous voulons les changements totaux, pas les changements à moitié. Monsieur Henri Mouké, vous avez parlé des actions. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours à venir? Concrètement. Oui. Parce que les Congolais qui sont à l'étranger, ils veulent maintenant des actions. Oui. Vous savez qu'en 2011, il y a eu beaucoup d'actions. En 2011... tout a bougé à travers le monde et c'était grâce au départ de Bruxelles, vous qui vivez à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez donner juste quelques éléments d'action qui pourraient avoir lieu? Donc il y aura des manifestations et en plus de cela, nous allons mener encore des actions. Vous savez, nous avons aussi des actions, nous pouvons encore bloquer comme avant des conférences où ils vont parler du Congo sans nous. Nous allons continuer comme on le faisait contre les groupes de Louis Michel et les autres qui, à ce moment-là, soutenaient Alias Kabila. Nous voulons que nous soyons impliqués dans tout ce qui s'est fait au pays. Et nous voulons les changements réels, changements total, pas enlever juste les chauffeurs pour remplacer. Monsieur Henri Mouké, les actions, les actions. Les actions, je ne vais pas divulguer déjà en avance tout ce que... Mais je vous ai parlé déjà... Ou un rendez-vous que vous pouvez donner aux Congolais de l'État. Manifestation. Donc, déjà, je vous dis, on est en train de prévoir si tout ne marche pas. Si, par exemple, ne retire pas la machine à voter, par exemple, le 23 décembre,
Ce sera pour nous un jour où il y aura beaucoup d'actions. Nous allons manifester et au pays et dans la diaspora. D'ici au mois d'octobre, nous allons organiser une grande manifestation à Bruxelles où nous allons inviter tous les Congolais de l'Europe d'être à Bruxelles. À part ça, il y a beaucoup. Tu sais comment on travaille, je ne peux pas en avance. Oui, j'ai compris. Et ceux qui suivent ont compris. Ok, merci. Et Monsieur Alongo, qu'est-ce que vous prévoyez très bientôt? D'abord, nous avons deux volets. Il y a le volet visible et le volet invisible. Parce que nous ne pouvons pas, en tout cas sur le plan stratégique, nous ne pouvons pas divulguer tous les secrets de nos actions. Mais je veux simplement dire ceci, que les politiciens congolais vont subir un véritable blocus ici à l'extérieur. Nous allons bloquer et boycotter, mener des actions de pression sur eux pour que les conférences de ces politiciens congolais qui ne tiennent pas compte de la réalité, qui ne tiennent pas compte de la présence et de nos actions, des actions de la diaspora combattante, nous allons les bloquer ici en Europe. Ils ne vont plus tenir des conférences ici. Il y a tout un chapelet d'actions que nous préconisons, que nous prévoyons contre ces politiciens congolais, et surtout, nous allons renforcer les actions contre les opérateurs politiques qui appartiennent au système Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Nous allons donc redoubler la pression et des actions contre les partisans de ce régime-là. Ça, ce sont les actions que nous allons mener. Et je l'ai bien dit et je répète, nous aurons deux volets, le volet visible et le volet invisible. Donc, ces actions seront menées et nous appelons aujourd'hui, nous lançons appel à tous les Congolais de la diaspora de pouvoir agir et de mener des actions contre tous les politiciens qui ne prendraient pas en compte nos desiderata et qui ne nous associeraient pas aux discussions sur l'avenir de notre pays, parce que nous méritons d'être à la table de négociation, nous méritons d'être inclus dans tout ce qui va se passer et tout ce qui va se décider sur le Congo. Voilà un peu. Merci bien, Monsieur Alongo. Chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, chers amis du Congo. Donc, je vous rappelle que je reçois deux des grands combattants de Bruxelles depuis bientôt 13-14 ans. Ils ont toujours été sur le terrain. Eh bien, ils sont en train de lancer des messages pour réveiller la flamme de Bruxelles, pour que Bruxelles soit donc l'épicentre des actions des Congolais qui vivent à l'étranger. Les Congolais qui vivent à l'étranger, ils sont combien? Ils sont des millions. À Bruxelles, on réunissait facilement 1000, 2000, 4000 personnes. Je pense que c'est en train de venir. Et nous retenons aussi qu'il y a un embargo par rapport aux gens du pouvoir qui avaient l'habitude de venir à Bruxelles ou à Paris. Eh bien, c'est calme, qui restent tranquillement où ils sont, parce que le Lumbe Lumbe va bientôt recommencer. Monsieur Henri Mouquet, le Lumbe Lumbe va revenir? Oui, parce que vous appelez ça Lumbe Lumbe, donc ce qui est normal. Parfois les gens se demandent Lumbe Lumbe, pourquoi Lumbe Lumbe? Bon, vous savez, les régimes en place attend bien le langage. Donc, nous allons mener des actions, la pression, ce que je peux appeler la pression, parce que ces gens-là, sans la pression, ils ne vont pas changer. Vous savez que ces gouvernements-là, depuis longtemps, fait souffrir le peuple congolais, ils massacrent le peuple congolais, ils sont en train de tuer aujourd'hui à Kinshasa, on est en train même de massacrer à Kalamou. Donc, il faut que la pression continue, sinon, alias Kabila va utiliser la guerre ou bien l'insécurité comme moyen de se maintenir au pouvoir. On ne peut pas dormir, on doit se mettre debout pour contrecarrer toutes ces stratégies afin de glisser encore ou bien de rester au pouvoir encore pour des ans. Et puis, je tiens à travers votre micro pour mettre en garde tout politicien
qui va négocier pour qu'on donne encore une année ou 2 ans de plus. Pour nous, le 23 décembre, c'est la fin pour Alias Kabila. Donc si nous voyons que ça ne marche pas le 23 décembre, au lieu d'aller voter, c'est le jour où nous allons nous mettre debout pour chasser Alias Kabila et tout ce qui constitue son pouvoir. Donc aujourd'hui, comme vous venez de le souligner, okay. Lumbe, si j'ai bien compris, M. Henri Mouké, ça veut dire que ils organisent les élections comme ils ont promis. Et le jour où il y a élection, le 23, un autre président arrive. S'ils n'organisent pas, ils doivent partir. Et si et ces élections, toujours avec la machine à voter, parce que nous savons que machine à voter, ils vont faire passer le député déjà programmé, parce qu'ils ont déjà, ils savent qui va être député et qui ne va pas être, et ils savent déjà qui va être président. Si c'est dans ce contexte-là, le 23 décembre, pour nous, ça sera une journée de grande mobilisation pour chasser ce régime-là. Donc, pas un jour de plus. Le 23 décembre, c'est la fin pour ce régime-là. Merci bien, M. Henri Mouké, M. Wilkins Salongo. Nous terminerons par vous. Vous avez une déclaration, mais comme elle est longue et que l'émission est presque à la fin, est-ce que vous pouvez nous donner les idées générales que vous avez reprises dans cette déclaration, et puis nous donnerons à Henri Mouké le mot de la fin. Bien, je pense que comme vous l'avez dit, la déclaration est longue. Cette déclaration, nous allons l'envoyer partout, auprès de toutes les institutions, que ce soit auprès de l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, partout, auprès des ambassades des États-Unis, France, Belgique, un peu partout, au niveau des parlements, nous allons envoyer ça, les parlements des différents pays. Parce qu'il faut que les choses changent selon la volonté du peuple. Nous, ici, nous faisons la volonté du peuple depuis longtemps. Oui, citez-moi quelques éléments. J'ai pu épingler 13 points. D'abord, le tripatouillage de la Constitution. C'est un grief que nous reprochons à ces gens. Par exemple, le président sera élu au premier tour à la majorité simple des suffrages exprimés. Ce qui veut dire, par exemple, que sur les 80 millions... Non, énumérez seulement. Hein, bon, parce que le texte, nous allons diffuser tous les textes. Ouais. Oui. Bon, il y a l'exclusion de la diaspora congolaise, qui est un grief que nous reprochons. Il y a troisièmement, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des élections avec des prisonniers politiques. Il y a par exemple Diomi Ndongala, Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambou et autres. Troisième et quatrième élément, la machine à voter, qui est surnommée machine à voler. Et vous le savez, pourquoi? Parce que ce sont des machines qui sont pour vous programmées. Pas d'élection s'il y a cette fameuse machine. Hein? Pas d'élection. On ne peut pas aller aux élections avec ces machines. On doit changer ça. Et comme tout le monde le sait, Corneille Nangaa, qui est à la solde d'Hippolyte Kanambe, doit être évincé de la CENI parce que c'est un agent d'Hippolyte Kanambe qui veut pérenniser le système en place. Il y a le fichier électoral qui doit être le fichier électoral qui est corrompu, que ce fichier mérite d'être nettoyé pour qu'il y ait la tenue des bonnes élections. Sinon, il y aura des contestations, il y aura un chaos post-électoral. Sixièmement, nous avons les infrastructures qui sont inexistantes. Vous avez vu des images des routes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les élections? Parce que pour déplacer les urnes, nous devons avoir des bonnes routes. Moi, Autrement dit, pour qu'il y ait les élections, il faut qu'ils construisent encore les routes. Mais il faut rester longtemps. Nous évoquons quand même ces griefs-là. Ah, ok. Il faut quand même les énumérer. Même si on ne peut pas réaliser cela, mais on évoque quand même les griefs. Oui. Il y a le délestage récurrent. Par exemple, quand il y a délestage, ça va faciliter le courant avec toutes ces machines à voler là. S'il y a délestage, coupure de courant, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas fonctionner, ou il y aura bourrage des urnes. Donc nous devons épingler ça. L'insécurité totale. Vous savez, à l'Est, au Congo, à Kinshasa par exemple, il y a des jeunes gens qui ont été tués. On a dit qu'on les a présentés comme des koulounes, alors que ce n'est pas vrai. Donc, Ok. Ensuite 9, il y a le dauphin
qui a été présenté de la majorité présidentielle, Emmanuel Shadari, qui était ministre de l'Intérieur quand il y a eu répression des manifestants pacifiques. C'est un criminel, il est responsable, il est auteur de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Il ne peut même pas... Oui, oui. Et les autres, vous pouvez énumérer juste comme ça on conclut. Et enfin, le régime en place doit être écarté totalement. Le régime en place doit être écarté normalement, ne doit pas superviser ces élections-là. Nous avons enfin aussi, j'ajouterai, nous avons la résolution 2277 qui démontre, du 30 mars 2016, qui démontre que le système judiciaire congolais est instrumentalisé par le régime en place. Donc voilà, il faut absolument... Fort de tout cela, nous estimons que l'on puisse effectivement résoudre un certain nombre de problèmes, sinon ces élections seront chaotiques. Et si c'est chaotique, qu'est-ce que vous allez faire? Mais non, si c'est chaotique, vous savez ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas là pour prédire cela, mais on sait, quand on dit Bluebird fly with Bluebird, ça veut dire quoi? Bluebird flies with Bluebird. C'est-à-dire que si nous avons les deux prémices qui sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Ok, nous allons vers la fin. Merci bien, monsieur Wilkins Salongo, monsieur Henri Mouquet. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit, par rapport à l'exclusion de la diaspora, par rapport au tripatouillage? Vous avez fait un état des lieux catastrophique. Et la diaspora, qu'est-ce que vous avez comme dernier mot? Mon dernier mot, je peux dire ceci. Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour les élections libres et transparentes, nous allons vers une transition sans alias Kabila. Donc, avant le 23 décembre, il faut un autre gouvernement, un autre président de la transition qui va nous mener à des élections crédibles. Donc, il ne faut pas que les gens disent que non, s'il n'y a pas élection, alors alias Kabila va glisser. Non, nous avons déjà prévenu la communauté internationale. Si nous voulons éviter les chaos dans ces pays-là, il faut les élections sans alias Kabila. Mais comme alias Kabila a senti la pression et qu'il s'est retiré des élections, s'il veut la paix, qu'il organise les élections crédibles et qu'il s'en aille en paix. Sinon, ça sera l'hécatombe. Donc il y aura la pression, les peuples congolais, et déjà parce que nous n'allons pas accepter à être massacrés, parce que chaque fois, chaque jour qui passe, tant qu'Alias Kabila est au pouvoir, les peuples congolais continuent à mourir. Au Kasaï, vous avez attendu la semaine passée. Oui, vers la conclusion. Oui, la conclusion, nous voulons les élections crédibles. Et je profite de votre micro pour féliciter d'abord les Congolais des États-Unis, parce que chaque initiative, il faut quand même encourager. Ils ont initié une structure ici de la diaspora, où ils ont élu ma maman Justine Kassavou comme présidente. Donc il y a un gouvernement de la diaspora qui est déjà là. Donc encourageons, travaillons main dans la main. Donc c'est quelque chose que les Congolais doivent soutenir. Vous savez, Cheikh Fita, quand Louis Michel avait initié la diaspora ici, il y a eu des bagarres, on dit que non, ça, comment un Belge donne les initiatives aux Congolais. Maintenant que nos confrères des États-Unis ont initié, moi j'ai accepté. Je pouvais aussi dire que non, nous avons combattu, pourquoi les autres, pourquoi Maman Justine, pourquoi l'autre, non. On s'est dit, Maman Justine Kassavou est venue demander notre expertise. Moi, j'ai accepté. Wilkins Salongo avait accepté. D'autres combattants ont accepté. Nous soutenons quand même cette initiative pour avoir au moins quelque chose, comme Wilkins le dit toujours. Si on n'a pas une structure mondiale, ça sera encore difficile. Nous sommes en train de lutter. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de nos actions que nous avons menées, Cheikh Fita, moi, à Longo et les autres combattants qui sont en France, en Hollande. Nous allons continuer la lutte, mais il faut qu'il y ait quelque chose que nous pouvons aussi laisser
à nos enfants, même si nous partons d'ici, même si nous rentrons au pays qui est quand même une structure pour les enfants de Cheikh Fita d'Alongo, mes enfants. Merci beaucoup et soyons tous mobilisés, debout pour les actions à venir. Ingeta. Chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin, pratiquement à la fin de notre émission où nous avons reçu Henri Mouquet et Wilkins Alongo. Wilkins Alongo, en 1 minute, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à 2 présidents des organisations, des mouvements qui ont beaucoup milité au niveau de la diaspora. Henri Mouquet, il est le président du Haut Conseil de la Libération à Sel. Et moi, je suis le président du mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, le MIRGEC. Et nous avons connu beaucoup de crimes, beaucoup de morts. Et c'est pratiquement un génocide qui a été commis au Congo. Et nous ne voulons plus que un tel génocide puisse continuer. Voilà pourquoi nous disons ceci, que si ces gens, les détenteurs du pouvoir de l'heure, qui sont illégaux, illégitimes, n'arrangent pas les choses, nous devons aller à une transition. Cette période transitoire permettra à la République de réparer les infrastructures détruites, de nettoyer le fichier électoral entaché d'irrégularités, d'organiser un vrai recensement et une meilleure identification de la population congolaise, de retoucher et réparer les erreurs insérées à dessein dans la constitution congolaise tripartite en vigueur. Et si nous devons revenir sur quelque chose, il faut absolument que nous puissions être inclus dans le processus électoral ou dans les discussions, les pourparlers pour l'avenir du pays. C'est-à-dire, nous, la diaspora, nous devons être inclus dans toutes les discussions à dater d'aujourd'hui. C'est très important parce que nous avons quand même mené beaucoup d'actions et on n'aimerait pas que tout ce que nous avons mené comme action aille comme ça en vain. On doit nous considérer, on ne doit pas nous minimiser parce que nous avons fait du bon travail, du grand travail. Nous avons abattu un véritable travail de titan. N'eût été notre pression, n'eût été les pressions de l'Église catholique et les pressions, surtout notre pression, on ne serait pas aujourd'hui devant le fait que Hippolyte Kanambe n'ait pas déposé sa candidature. Si Hippolyte Kanambe... Ok, ça va, merci. Hein. Bon, l'émission est vraiment à la fin. Hein. Nous vous remercions. On ne peut pas tout dire, mais les gens ont suivi l'essentiel. Amis téléspectateurs, amis lecteurs, amis du Congo, nous